Oh, 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 hallelujah, oh, oh, hallelujah, bah, j'étais coupé parce que là-bas dans la chambre, le réseau était un peu bizarre. Donc, je suis venue dans mon petit bureau pour qu'on papote. Aujourd'hui, c'est open source. On parlera de tout ce que vous voulez. Je suis prête pour vous. Je suis là pour vous. Très bientôt, on va commencer la com. Très concentré. Petite musique d'abord. Voilà mon outfit. C'est un petit boubou. Aujourd'hui, je suis là pour vous. On va me causer un peu. Amena baloke. Bikani. Ambe baloke. Moi, je parle bien djoula, hein, parce que ma maman vendait au marché. Moi-même, je vendais au marché, donc je parle bien djoula. C'est m'exprimer en djoula. Voilà. Bikani, amena baloke. Ça, c'est mes croquettes. Ma fille a envoyé ça d'habitude. Ça, c'est pour nettoyer mes trucs. Attendez. Nettoyer tous mes trucs. Alors, venez. Actuellement, les gens sont très fait parler de conseil de Sidi qui diabaté. Moi, franchement, je suis pas d'accord. Mais, on nous dit que ça a été accordé. Moi, j'attends de voir. Mais si on me demandait mon avis, je suis pas d'accord. C'est vraiment pas opportun. Voilà. Je suis pas d'accord. Je suis du tout pas d'accord. Venez, venez. On va causer un peu. Alors, nettoyer la tablette. On va nettoyer son matériel parce que on va y aller très fort la semaine prochaine. D'accord, les gars? Hey, je peux pas vous leader. Vous êtes les... Et c'est Hassan. Hassan, tu dis quoi? Attends, il y a approché ici. Je peux pas bien vous leader. Hassan. Attendez. Toi, Hassan, toi-même, tu sais que c'est le deuxième coup qui fait mal. Mais je comprends même pas la connexion, là. Hier, j'ai parlé avec Free. Ils m'ont dit que ils ont testé ma connexion, c'est bien. Je leur ai dit que je veux passer à l'ultra, professionnel ultra, parce que ça, j'estime que c'est un peu lent. Ils m'ont dit que c'était bien. Est-ce que la connexion passe bien, à votre avis? Elle est un peu lente, non? La gâchette Bluetooth. Je vais envoyer mes habits, tu vas coudre, tu me dois des habits. Moi, je vais t'envoyer des trucs inbox. Et puis, tu vas coudre. Alors là, je me contacte. Et j'ai remarqué qu'il y a de nouvelles personnes sur ma page qui ne me connaissent pas. Eh bien, je me présente à vous. Je suis Rachel Crasso, celle dont vous avez entendu parler. C'est bien moi. Là, je suis au naturel, sans filtre. De toute façon, moi, je ne mets pas les filtres. Naturel, sans filtre. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est bien moi. Je m'appelle Djougou Somprin. La raffaire, tu vas coudre, non? Ah, Alidou. Zaré. Ok, d'accord, merci. Et donc, en fait, la petite connexion là présente, c'est pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Rachel Crasso. Celle dont vous avez entendu parler, eh bien, c'est bien moi. Ce que vous avez entendu, c'est tout ça. Voilà, c'est vrai. Maintenant, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, je nettoie mes trucs. Ben, je ne dois pas mettre directement sur les appareils. Je mets sur le chiffon. Et puis, je nettoie. Alors, venez, on papote. Non, il y a pas de problème, hein, Kabongo. Tu sais, j'ai fait des petits posts dernièrement. Et puis, j'ai vu que les gens étaient en train de se battre dans les posts. Et je vois des gens qui font les longs commentaires.
Et puis, ils espèrent que moi, je vais leur répondre. C'est-à-dire, ils vont interagir avec moi. Je dis, non, vous êtes tout trompés, vous avez tout faux. Moi, je n'interagis pas avec vous. Hein. Moi, je donne mon info et puis basta, je suis parti. Vous vous jetez, vous vous justifiez, vous battez. C'est pas mon problème. It's not my problem. D'accord, les gars? Non, il était en train de faire une digression, il était en train de parodier. C'est une parodie. Oui, vous êtes mes followers, j'ai des problèmes, vous cotisez pas pour mon avocat, j'ai lancé un PayPal, j'ai touché que 9 €, alors que quand je suis connecté, vous avez 20 000, 30 000, 40 000. Et je suis pas d'accord avec ça. Et je suis pas allé à ça. Je suis connu partout, Isa. C'est vrai? J'ai su de ça. Non, ce sont mes ennemis. Quand je fais de bonnes choses, les gens ils relèvent pas. Hein? C'est quand ils entendent une mauvaise chose sur moi là. Ouh, les Tatiana Ali là. Ouh, voilà, elle a encore fait ci. Les gens, mes ennemis, il y a beaucoup d'ennemis. Oh là là, j'ai beaucoup d'ennemis. Parce que ils aiment les gens qui me traquent. Et donc, quand il y a quelque chose sur moi, ouh, vous allez voir sauter. Je me ris d'eux. Mais Tatiana Ali, là, il est garant, elle a eu peur de moi. Il a dit, je ne sais pas si c'est une femme, je ne crois pas que ce soit une femme. Mais c'est une grosse peureuse. C'est une mauviette, c'est une couille molle. Elle n'est pas capable de s'afficher comme moi. Elle n'a pas le cran. Elle n'a pas la niaque, elle n'a pas la détermination. C'est une lâche. Ce sont des lâches. Je les vois qui publient des choses. Quand ça me concerne, faut voir les gens, ils sont chauds comme ça. Ok. Oh, mais ça s'est coupé, tout le monde est parti. Donc, je suis en train de dire que non, il n'y a rien. C'est une petite causerie. Je nettoie mon matériel. J'étais dans la vie. Je suis venu au salon. Dans mon bureau, mon petit bureau. Oui, je sais que j'ai votre soutien. Et vous êtes le meilleur soutien dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que je ne suis pas dérangé. J'ai le soutien de ma communauté. Et j'ai le soutien de mes responsables. D'accord? Bon, ceux qui m'ont jamais vu là, c'est moi. Aïe! Non, moi, c'est rare que, ouais, je me fâche pas tout le temps, hein, parce que quand je suis fâché, c'est pas du tout bon, hein. Quand je suis fâché, les gars, mais je donne des coups pour détruire, hein, je donne pas un coup pour caresser. Vous-même, vous avez remarqué, moi, je suis folle. Donc, on m'a dit, le ministre du gouvernement m'a dit, faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer. C'est moi qui ai dit, je vais te donner, non, je t'ai calmé. Ouais, on m'a dit de me calmer, hein, je me calme. Hein. Je me calme et puis il faut respecter les autorités, il faut respecter ses responsables politiques, il faut se calmer. Hein. Voilà, d'accord les gars? Ah, Mariam. Elemia Bakayoko. Ah, merci beaucoup. Merci pour ton amour. Loseni. Non, oui, je suis là, Loseni. Mais comme aujourd'hui, le débat, c'est Sidiki Diabaté. Et puis avant Sidiki Diabaté, il y avait des gens qui essayaient de me faire du chantage, me menacer. J'ai dû faire une petite sortie pour leur dire que vous m'effrayez pas. Moi, ce que je dis, je le pense. Et ce que je pense, je le dis. Sauf que la différence entre moi et les autres, c'est que moi, je parle en privé avec des amis du parti. Enfin, des gens que je prenais pour des gens de mon bord et qui m'ont enregistré. Mais c'est mon ressenti. C'est ce que je pense. C'est ce que je vis. Donc, moi, je l'ai dit en privé
Et ils ont pris, ils ont enregistré, mais moi je leur dis, mais dans ce parti, je dois me méfier de tout le monde. Si je ne peux pas m'exprimer avec les gens de mon parti en interne, dans des causeries où vous-même vous avez dit des choses, ça veut dire que je ne dois pas vous fréquenter. Et si je ne dois pas vous fréquenter, ça veut dire que je ne vous fais pas confiance, on n'est pas du même bas. Vous êtes dans un groupe avec moi. Au lieu de travailler pour votre propre avancement, pour que vous vous fassiez remarquer, pour travailler, pour qu'au moins on me chasse. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein. On va te chasser. On va te faire chasser. Je dis non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Vous n'avez pas bien compris ce qui se passe. Il se passe que mon espèce, dans ma région, dans mon département, il n'y en a pas beaucoup. On peut me détester. On peut me calomnier. On peut me dénigrer. On peut m'attribuer des vies. On peut me traiter de bouclés de jantra. Mais comme moi, dans ma soupe revêtue là, il n'y a pas deux. Je suis seul. Je suis seul. Donc, c'est là où j'ai fait le coup de gueule. Et j'ai donné un ultimatum. J'ai dit, si ça continue, je sors et je déballe tout sur la place publique. On a attrapé ma bouche. En m'agarrant mes responsables. J'ai dit, ok, je me bats la terre, je me bats la terre. Fallait dire à la partie adverse que l'adversaire s'appelle Rachel Crasso. Elle n'a pas la langue de bois. Elle assume ce qu'elle dit et elle pense ce qu'elle dit. Donc, c'était donc ça. On passe sur ça. D'accord, les gars? Non, laisse tomber. Non, non, laisse tomber. Je suis allé à la bonne école. Et je suis canqué. Et je suis intrépide. Donc, j'étais donc en train de dire que c'est un petit papotage. Un petit... Oh oui, Issa, t'inquiète. Oui, je suis maman. J'ai 2 filles. Et donc, je me dois d'être leur exemple. Je n'ai pas à traîner, comme les gens disent. Les gens, ils disent beaucoup de choses, hein. Mais, quand ils me croisent là, moi, je vous dis la vérité. Quand ils me croisent là, moi, je vois comment ils se comportent. Attends, j'aime me couvrir. Les gens, c'est sur Internet, ils parlent. Quand ils me croisent là, ils savent. Et moi, je ne mets pas de filtre, hein. Je suis naturel au naturel. Là, j'ai un peu grossi. Donc, oh, je vais bien, Elsa. Comment vas-tu, toi aussi? Ouais, Awa. Cette fille, Awa, je la vois plus. Non, Kabongo, je ne trahis pas, mais je parle. Je m'exprime. C'est pas parce que je ne viens pas sur la place publique pour dire des choses que les gens pensent que je ne parle pas, hein. Ah non, je dis ce que je pense. Mais en interne, c'est ça l'éducation que j'ai reçue. Quand tu es dans un groupe, tu peux t'exprimer, tu peux te plaindre, mais dans le groupe. Maintenant, si les gens prennent qui viennent sur la place publique, ah là, c'est pas ma faute, hein. Moi, je gère pas ça. Et donc, maintenant, si les gens, ils veulent la confrontation, je suis ouverte à la confrontation. Mais sinon, je suis pas inquiétée. Personne ne peut me faire quelque chose. On dit, Sidiki Diabaté dit, il va faire concert à Abidjan. Ceux qui défendent fort, qui sont trucs, on veut les voir. On veut voir ce qu'ils vont dire. Si le petit là fait son concert, et Nénissan, les grands supporters, tout ça, ah, ça voudra dire ce que ça veut dire, hein. Ça voudra dire ce que ça veut dire. Kabongo, tu m'as... Ah, ça va, merveille. Ah, ouais! Je t'ai appelé. Je t'ai écrit, tu ne réponds jamais. Mes ennemis, ils sont partis dire ton nom dans leur live là-bas, hein. Ils disent que toi, tu les as appelés pour leur dire ça, pour leur dire si. Je t'avais dit, la femme avec qui tu parles, là, faut éviter de parler avec elle. Elle est partie dire ton nom là-bas de Awa. Elle allait dire ton nom. Attends, c'est qui veut monter? Elle allait dire ton nom, hein, Awa. Il t'avait prévenu. Oh. Oh. Attends. C'est qui veut monter? Ah. Envoyez-moi des cœurs.
envoyez-moi des lions, envoyez-moi des cœurs. On dit, il y a quelqu'un qui demande lion à un cœur là-bas, envoyez-moi des cœurs. Vous n'envoyez pas des cœurs, hein? Vous avez 20 000 abonnés, hein? Et puis c'est 900 € seulement j'ai gagné. Envoie-moi lion. Non, Abbas, je peux pas casser les papous. Je peux pas, pour le moment, je ne dois pas parler. Ah, Vasriki, ça va. Mais la femme là, celle d'Artekoubé, celle d'Artekoubé avec qui tu parles là, elle avait dit là-bas que toi, tu as dit ça, tu as dit ci, tu as dit ça, mais ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es ma Awa d'amour. C'est faux. Tu sais, prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais tu sais, Awa, il paraît que moi, Rachel Crasso, actuellement là, je vis en Côte d'Ivoire et que je n'ai pas de papier, que je ne peux pas revenir en France. Et que moi, là, j'ai 6 mois renouvelables. Et que je suis en difficulté en France ici. Moi-même, on me parle de ma vie. Moi-même, je suis surpris. Je suis étonné. Oui, officier, je sais que vous m'aimez. Moi-même, je vous aime aussi. Non, laisse ça. Non, moi, à faire des siliques, il ne met plus ma bouche dedans. Je vous dis en même temps. J'ai voulu donner mon point de vue. Il y a un groupe de RLDP, ils disent que moi je suis Boussoumani, que moi je n'aime pas Alassane Ouattara, le président, que moi je suis pas sincère. Donc je mets pas ma bouche dedans. Moi-même de toute façon, c'est dit que là, je n'aime pas sa musique. Donc je veux pas aller. Mais il y a des gens RDR là, RLDP, un autre RLDP, groupe RLDP, plus un autre groupe, ils disent que moi je suis Boussoumani. Non, en tant que Boussoumani, je n'écoute pas cette musique-là, donc ça me laisse des marres. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils viennent narguer les Ivoiriens et tout ça. Non, ça, je suis pas d'accord. Mais je voulais mettre ma bouche dedans. Après, je me suis rétractée, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. Moi, je vais venir parler d'une affaire où il y a un groupe qui dit, moi, ici, Boussoumani. Moi, ici, Boussoumani de Alassane Ouattara seulement, hein. Le reste là, pas mon problème. Non, je les écoute pas, Terra Nova. Je les écoute pas. Je sais que... Mais moi, je vous ai dit, là, commencé à pleurer. Vous dites, ah, c'est Johnny, on kiffe. On n'a pas encore bougé du quartier, il est en train de pleurer. C'est pas fini. C'est pas fini, ce n'est que le début. On a qu'à suivre le film. C'est pas fini. Moi-même, mon avocat même m'a appelé. Elle dit que de venir. Donc, moi-même, je dois aller la payer aussi. Ah, il m'a pas. Lui, au moins, il a ses gens et puis, il a fait sa cagnotte, il a une sœur. Moi, je dois aller voir la mienne. Mais il faut que vous sachiez que pour... voilà, j'ai mis l'ordinateur, c'est pour lire les trucs de Budapest, là. Je vous lis ça. Parce que on m'a envoyé ça. Les lois de réouvrir. Les lois de Budapest, voilà. Faut que je lise ça, c'est très important. Parce que j'ai entendu les gens dire que ouais, ça concerne pas les cyberactivistes, c'est faux. On vous a blagué. On vous a mal blagué. Ouvre-toi, César, ouvre-toi. Ça concerne tous les cyberactivistes. Ça vous concerne. Ça nous concerne. Bon, moi, je suis plus dedans. Parce qu'on m'a dit d'aller sur le terrain. Oh, l'ordinateur, c'est quand tu as besoin qu'il le laisse faire façon. Je vais vous lire ça. Ah, ce sont des souris. Oui, Napo, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit de rester concentré. Non, non, Kabongo, je ne trahis pas. Ça, c'est vrai, je ne trahis pas. Les gens, ils sont jaloux de moi. Ils m'aiment pas. Ils veulent avoir de l'audience, donc ils prennent mon nom et puis ils font des posts. Ils m'attribuent des choses. Mais par contre, une chose. Là, je ne peux pas vous mentir. Moi, quand je ne suis pas contente, je m'exprime. Et je le dis. Jusque-là, je parlais en privé. Et je parlais à des gens avec qui on est dans le même parti politique. Mais quand tu es dans le même groupe politique avec des gens, que tu t'ouvres à ces personnes,
que des personnes t'enregistrent là. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Donc moi, j'ai décidé, maintenant, j'ai venu parler sur la place publique. Là, tout le monde va entendre. Ça évite que les gens enregistrent. Geneva, ça va? Non, c'est pas des pièges. Tu sais, chez nous, on dit, c'est pas chez nous, c'est quand tu danses avec un aveugle, de temps en temps, faut lui marcher sur les pieds pour qu'il sache que toi aussi, tu peux faire comme lui, pour qu'il sache que tu es là. C'est dans son nez. Mais, ça veut dire que le coup de gueule, certains pour leur dire que moi, je n'ai peur de rien. Je ne perds rien, en fait. Donc, je n'ai rien à préserver. Je ne gagne rien, je ne perds rien. Je n'ai rien à préserver. Je me garde de dire certaines choses parce que je ne veux pas me faire harakiri. Tu comprends? Voilà. Je ne veux pas me faire harakiri. Je peux pas être en train de soutenir quelqu'un et puis c'est moi qui vais venir exposer la personne. Donc, je fais quoi? Je viens en interne et puis je dis, bon, moi, je pense qu'il y a ça. Moi, par rapport à ça, vraiment, je dis mon ressenti. Je dis ce que je pense, mais à des gens que j'estime. Mais en fait, les gens, ils ont l'esprit tordu. Bon, comme les gens, les responsables, ils sont là-bas, ils ont dit, non, Rachel. Je dis, bon, d'accord. Et voilà mon avocat qui m'a écrit. Et Allah, ça a fait des factures, hein. Fait payer avocat, ça a fait des factures. Oh, attendez, je relance l'ordinateur parce que je vais vous lire des choses. WhatsApp est bloqué. On va relancer ça. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. C'est moi qui ai dit, je vais te donner, non, faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. On appelle ça la sorcellerie, c'est vrai. Maman ouragan, ouais, bisous à toi. Eh, Mustapha Benzarek, ça c'est l'un de mes meilleurs followers, mais ça c'est l'un de mes plus grands followers. Il est aux États-Unis. Et on s'est vu à Abidjan pendant la CAN. Il est venu pendant la CAN à Abidjan. Oui, il avait même perdu son téléphone. Il est venu, il avait un iPhone. Il est parti à la police a retrouvé son téléphone. Abou Chené, ça va? Oh, Terra Nova, merci. Abou, pourquoi t'appelles mon responsable politique ici? Va faire quoi? Faut pas l'appeler. Si tu l'appelles, il va dire qu'il n'y a qu'à couper le live, hein. Eux, ils ont dit, il faut plus qu'il fasse live, qu'il n'y a qu'à venir à Gagnoa, là. Si tu l'appelles, il va dire, non, je te dis de pas faire live, il faut venir à Gagnoa. Attendez. J'ai dit qu'ils ont donné la convention de, Budapest, là. C'est intéressant, faut la lire, parce que les gens font une mauvaise interprétation. Il faut vraiment la lire. Moi, je vais vous la mettre à disposition. C'est intéressant. Ça règle beaucoup de problèmes. D'accord, mais Mamadou et Bineta. Oh oui. Ah bon, Mamadou, tu penses? Merci. Ok, je viens de me réveiller. Oh, je viens de me réveiller. Eh, Bluetooth. Ouais, le concert, Yaka, il a dit c'est annulé. Maintenant, ils ont sorti une vidéo où il y a Zasso, Alpha Yaya, Sidiki, et eux, ils disent que c'est pas annulé. Et dit que, c'est Yaka qui l'a dit, hein, je dis ce que Yaka dit qu'il y a le député Alpha Yaya qui l'a appelé pour lui dire que faut plus qu'il communique, pour dire que c'est annulé. Ça va faire que c'est pas bien, que lui va payer le billet de Yaka. Yaka va partir à Abidjan. Moi, je ne sais pas. Donc, quand Yaka, il a dit ça sur son live là-bas sur TikTok. Je pense qu'actuellement même il est en live. Et donc, moi, je dis que
J'enlève ma main et mes pieds dedans. Je dis, j'enlève ma main et mon pied dedans. J'ai assez de problèmes, moi. Hein. Voilà, déjà au sein du RHDP, je suis très attaqué. On m'a demandé de rester concentré. Attendez. Par contre, on dit Zasso a retourné sa veste. Donc, les gens, ils ont mal au cœur là-bas. Voilà, la convention de Budapest. C'est important, il faut... Oh, mais c'est pas... Pourquoi Internet là... Oui, c'est... Attends, je vais mettre le câble Internet, comme ça va aller vite. Attendez les gars. Je vais tourner mon iMac là. Je vais mettre le câble. Comme ça, l'Internet ne va pas tourner. Il faut qu'on lise la convention, on va savoir ce qu'il y a dedans, les gars. Vous pouvez causer. Attends, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Je vais le prendre. C'est qui même déjà? Ah, c'est Bâche. Dosso. Alors, ajouter Dosso. Impossible. Parce qu'il n'est plus là. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. C'est moi, j'ai dit, me te donner, non, faut te calmer. Bon, tous ceux qui ne me connaissent pas, venez, on va se connaître. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux sur ma page. Vous écrivez. Peut-être que vous espérez que je vais vous répondre. Non, 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 moi, je ne réponds pas comme ça. Hein. Moi, j'écris, je poste, c'est pour mes followers. Je leur donne les informations qu'ils n'ont pas. S'il y a une actualité sur la toile, moi, je la partage. Pour qu'ils soient au parfait, qu'on soit tous sur le même, sur la même longueur d'onde. Moi, je suis pas là pour vous répondre. Hein. Dans vos commentaires, la con bidon, là, je suis pas dedans. Moi, mes followers, moi, on se connaît. Je viens, je dépose ceux qui viennent, ils commentent et puis ils interagissent. Même Mamadou Bileta, si quelqu'un vient qu'il écrit un commentaire désobligeant, répondez-lui à la hauteur de sa bêtise et même au-delà. Je vous donne l'autorisation. D'accord? Ma page, elle est là pour mes followers, pas pour les intrus. Voilà. Moi, je suis pas là pour plaire à quelqu'un. D'accord, les gars? Déjà, l'Internet ici, ça m'énerve parce que ça vacille. Je veux faire mes trucs, ça. Bon, je vais relancer. Faut te calmer. Attendez, je vois. Il y a quand même, il doit être toujours en ligne. Ici, c'est pour me connaître. C'est moi, Rachel Crasso. D'accord, les gars? Les nouveaux venus. Je vous fais un coucou, là. Et puis, sachez... Bon, les gens, ils sont toujours en ligne. C'est ça que je n'aime pas, là. Il paraît que... Attendez. Arrête. C'est qu'on ouvre ici, là, c'est petit comme ça. Il y a des trucs intéressants dans la convention de Budapest. Là. Ça va régler beaucoup de problèmes. Faut te calmer, faut te calmer. Je voulais ouvrir ça pour lire pour vous. Il y a des choses intéressantes dedans. Hein? Il y a 50 pages. Je prends le temps de lire tout un peu. Mais il y a des choses. Et je vais vous dire les pays qui sont signataires. Ah,
Enfin, je vais ouvrir ça. Et moi, il dit, je vais te donner, non. Tu es nouveau. Demandez. Ah, bienvenue sur ma page. C'est moi qu'on appelle Rachel Crasso. C'est moi. Le nom que tu entends partout là, c'est moi. Nelo. Nelo. Mais là, en ce moment, j'ai beaucoup grossi, donc je suis un peu mal à l'aise. Attends, mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu peux faire ça? Arrête de faire ça. Ah, maman ouragan, tu es de l'Ouest. Tu avais papa ado. Ah, mais c'est bien, c'est lui seul qui nous apporte le développement et tout le reste, ça c'est Dabashi. Oui, ils veulent pas qu'on dise ça. Alors qu'on est avec les papas ados. En tout cas, moi, même si je dois être seul dans mon groupe, dans mon boy, je serai seul. Et je vais envoyer un message clair aux gens les communicants ou bien les personnes du RADP qui m'aiment pas. Votre amour m'importe peu. Dieu m'aime. C'est ça qui est le plus important. Donc Dieu m'aime, moi je suis là. Je bouge pas. Et puis je suis seul. Oh, faut pas faire ça. Je lis les choses à mes followers. D'accord. Ouragan, il n'y a pas de souci. Alors donc, tu seras avec moi. Merci. Que la grâce de Dieu même surabonde sur vos vies. Et nous tous, que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est lui seul qui détient notre souffle de vie. Aucun être humain ne peut nous ajouter même une coudée ou bien un retranché. Aucun être humain. Rassurez-vous. Moi, si les attaques, les injures, les calomnies, les diffamations tuaient, c'est que moi, Rachel Crasso, depuis, je suis douf. Et ce que j'ai subi dans l'affaire des RADP, ah, Dieu seul lui sait. Moi-même, des fois, je suis là, je me regarde comme ça, et puis je dis, ouais, Rachel Crasso, tu es femme, hein. Des fois, je suis là comme ça, et puis, les gens, ils font des panels sur moi. Et puis, moi, je suis même pas au courant, je suis là. Les gens m'envoient, Maman Crasso, il y a tel que tu fait panel sur toi. Maman Crasso, il y a tel qui fait panel sur toi. Puis, il est vert, parfois, ici, en bas, il écoute. On peut parler de quelqu'un comme ça. On peut prendre une personne pour être sujet comme ça. Bon, mais c'est la vie. On dit que c'est l'arbre. Aïe, mais l'ordinateur est là, hein. Pourtant, sur le téléphone, on voit le truc. C'est ça, non? Mais ici, c'est petit. Je ne peux pas bien lire. Je voulais lire ça pour vous. Oui, ils vont souffrir. Ils souffrent déjà. Parce que la différence entre eux et moi, c'est que eux, ils disent que moi, je suis analphabète. Je dis d'accord. Mais moi, il y a mes analphabètes et moi, mes Mamadou et Bineta. On est en bon même, on est beaucoup. Mais petit français que je connais là, que je manipule, je manie là, ça les fatigue. Ok, Ben Ali, merci. Je vais essayer de... Non, en fait, c'est pas... C'est un compte... Ça m'énerve. Attends, je vais dans Google Direct. Et puis, j'écris la convention de Budapest. Voilà, c'est ça que je voulais. Au lieu que... J'ai envoyé le lien dans le truc. Donc, je peux aller directement écrire. YouTube. C'est intéressant, hein? Il faut... Ah non! Ah, tu es venu me trouver ici. Mais c'est pas toi qui dis que moi, je suis tribaliste, là. Ben Ali. Tu es le premier qui a fait un truc sur TikTok où tu m'as traité de tribaliste. Tu te rappelles pas? Et tu parlais des Libériens et puis les gens du Nord, les BT, les gens. Tu es venu me trouver sur Facebook. La vie qui est là. Moi, je suis toujours dans ma gamme, mais il n'est pas changé. Je ne sais pas ce que tu viens faire sur ma page. Disais-moi, je ne suis pas fausse. Quand je pense que,
C'est très bien ce que vous avez fait en parlant des BT qui viennent du Libéria. Moi, je suis allé me documenter et j'ai trouvé une belle communauté, des gens, mais de belles personnes. Ils sont jolis, les Libériens, là. Les femmes, là, elles ressemblent à des Américaines. Oh là 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 là. Attends. Et du coup, à force de scroller sur leur page, maintenant, TikTok m'envoie des trucs des Libériens. Ils sont comme des Américains. Ils dansent comme nous, ils chantent comme nous. Elles sont belles comme nous. Oh non, non, quand il y a les rien, il y a si fierté. Ah là là. Oh mais, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Tu peux pas, moi je ne vais plus sur ta page parce que tu as permis que les gens me manquent de respect sur ta page. Toi, tu étais arrogant. Oui. C'est pas, tu fais quoi sur ma page? Tu fais quoi ici? Oh, franchement, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Bon, mais ça va que c'était toi, sinon il n'allait pas te parler. Il n'allait pas te parler. Alors, il faut quitter sur ma page. Tu fais partie des groupes des gens qui m'aiment pas dans le RHDP là. Donc moi, je vous fréquente pas. Après, moi, il y a peur qu'on m'empoisonne. Hein? Parce que tu viens sur ma page. Et tu as demandé la permission à tes groupes de tes sœurs qui faisaient des lives sur moi. Là. Tes sœurs qui sont communicants du RHDP qui faisaient des lives sur moi. Est-ce que je leur ai demandé permission de venir sur ma page? Ah. Moi, je vous ai dit, oh, moi, je ne parle pas tous les jours, mais quand je parle là, ça arrive loin. Ah. Alors, la convention, voilà, la convention, elle est là. Vous savez, mes malades bien état, moi, franchement, c'est pour vous. Et puis, le président Ouattara, sinon, il y a des gens qui valent même pas la peine que tu fasses partie de leur groupe. J'ai vu des gens, un déferlement, un déchaînement sur ma personne. Je dis, mais attends, les gens, ils pensent que quoi? On peut pas se passer de ça, hein? Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les chantages des trucs. En fait, il y a des gens qui me voient sur TikTok qui ne me connaissent pas. Qui pensent que moi, personne n'est indispensable pour moi. On peut remplacer tout le monde. Je l'ai constaté depuis que j'ai perdu ma maman. J'ai constaté et j'ai vu que personne n'est indispensable dans la vie. On peut remplacer tout le monde. Moi, les amitiés, je ne suis pas dépendante des amitiés. Parce que dans une amitié, là, moi, j'apporte beaucoup. Je suis une personne altruiste, une personne dévouée, une personne généreuse, une personne entière. Quand je suis à toi, là, je suis à toi. Si je suis pas à toi, tu le sens. Moi, il n'y a pas trop de nuances, hein. Je suis pas dans les demi-mesures. Non. Je suis pas dans ça. Donc, quand j'ai vu, il y a des... Non, Ben Ali, je vais te dire honnêtement, hein, moi, j'avais beaucoup d'estime pour toi, mais ce que tu as fait là, ça a déclenché beaucoup d'aigreur dans votre groupe de communicants RHDP, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui se passe à ça découle de ce que tu as fait. Il faut assumer. Moi, je ne te connaissais pas. Moi, je n'avais rien contre toi. Tu as fait un panel, vous, les gens parlaient des BT et puis des nordistes. Je suis monté pour te dire, il faut pas faire d'amalgame. C'est vrai, il y a beaucoup de BT qui attaquent les gens du Nord. Mais c'est pas mes connaissances. Moi, je t'ai dit, ce sont les Gors, ce sont pas les BT. Peut-être dans nos régions, là, il y a des gens du Nord. Mais au Nord, il n'y a pas les gens de chez nous. Je t'avais dit ça. Et il y a un gars qui dit les BT sont les paresseux, les BT sont ceci. C'est pas parce qu'on est paresseux, hein. On est des gens généreux. Maintenant, si vous, la nature vous a gâté, que vous êtes courageux, Dieu merci. Mais ce jour-là, tu m'as pas laissé parler, tu m'as fait descendre. Tu m'as fait descendre. Je suis descendu et depuis ce jour, vous avez fait des groupes, vous faites beaucoup d'amalgames. Vous avez fait des groupes, oui, Rachel Crasso là, j'ai entendu. Il y en a même qui ne sont pas courageux, qui font des lives, des filles, hein, qui font des lives. Oui, nos parents du Nord là, quand vous partez à Bigan là, et puis vous reçoivent là, tout ce que vous dites là, ils nous disent. Moi j'ai pris cette vidéo, j'ai envoyé à la personne concernée. J'ai dit, cette fille là dit que ça. Il a dit, je ne la connais pas, je ne suis pas parente à elle. Il a dit, mais il faut expliquer à vos sœurs là que on ne vous court pas après. C'est vous qui nous contactez par rapport à la communication qu'on fait. Moi, je suis pas le genre. Moi, je ne suis pas le genre. Non.
Mais il y a eu mépris sur ma personne. Moi, j'ai décidé de me rétracter. Je suis au RHDP, je soutiens le président Ouattara. Je suis pas obligé de plaire aux gens. Franchement, je suis vraiment pas obligé de plaire à quelqu'un. Je suis pas obligé de fréquenter les gens. Non. Donc, maintenant, on peut vous laisser, les gars, la convention sur la cybercriminalité, le préambule. Si vous permettez, ça fait 50 pages, moi je peux vous lire ça. Hein. Parce qu'il me semble que les gens, ils se méprennent. Alors, on va lire ça. C'est ma petite masterclass. Non mais sérieux, moi, c'est moi j'ai dit, si vous qui êtes du Nord, qui êtes au RHDPN, dans les communicants, vous nous discriminez parce qu'on serait bêtés ou on serait de l'Ouest, on ne va pas faire pitié. On ne vient pas quémander l'amour. On ne vient même pas pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes là parce que nous estimons que le président Ouattara, c'est celui-là qui parle de développement de la Côte d'Ivoire. Je m'exprime, hein. Moi, je suis quelqu'un qui parle, hein. Ceux qui me connaissent, même les personnalités qui me connaissent, à ça que je parle. On me dit non. Moi, je ne prends pas de filtre quand je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux repréciser, nous sommes au RADP, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous, on est plus pro-Ouattara. Parce que, après tout ce qui se passe, nous avons décidé de soutenir le président Ouattara. Et non d'être les dindons de qui que ce soit. Mais, vous n'allez pas venir insulter nos parents devant nous et puis nous, on va vous accompagner dans ça. Non, moi, je ne participe pas à ça. Ah non, si Dieu m'a créé bêté, il sait pourquoi il m'a créé bêté. Voilà. Donc, Ali, je suis désolé. Moi, je suis comme de l'eau. Si tu me verses, c'est difficile de me ramasser. Maintenant, si tu me mets dans un récipient, je prends la forme du récipient. Tu me verses par terre, tu vas avoir du mal à me ramasser. Mais personne n'est indispensable. Vous n'avez pas besoin de nous. C'est le président Ouattara qui a besoin de nous. Parce que le président Ouattara veut que nous, on aille dans nos régions pour parler à nos parents. Il veut qu'on aille parler du projet de société, de développement qui est prôné dans toutes les régions. C'est pour ça que nous sommes là. Oui. On n'est pas là pour vos frustrations de militants mal entretenus. C'est pas de notre ressort, c'est pas notre faute. Hein. Ce n'est pas non plus notre faute si on nous a dit, oui, faites ça, vous savez qu'on le fait et on le fait bien. Voilà. Donc, Ali, je suis désolé, je suis pas ta soeur, je suis bêté. Vous avez dit que les bêtés sont pas vos frères, que vous êtes les propriétaires de la Côte d'Ivoire, nous sommes les étrangers. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais, moi, quelqu'un qui veut pas de moi, je ne force pas l'amour de quelqu'un. Et je m'en tape royalement. Alors, les gars, la convention qui fait jaser. La convention pour laquelle les gens pleurent. Je vais la lire. Convention de la cybercriminalité, Budapest, 23, 11e mois 2001. Préambule. Les États membres du Conseil de l'Europe et les États signataires, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre les membres, reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres États partis à la Convention. Convaincus de la nécessité de mener en priorité une politique pénale commune destinée à protéger les sociétés de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale. Ouais, Awa. Attendez, il faut que je vous lise. Je vais vous placer ici. Parce que là où vous êtes, là, moi l'ordinateur, attends, je dépasse plutôt l'ordinateur. L'ordinateur là aussi, le gros, c'est un iMac. Et donc, je vais le déplacer ici, comme ça je vous ai dans mon champ de vision.
Il est là, l'ordinateur. Il est là, lui. Et vous, vous êtes là. Bon. Là, aujourd'hui, je n'utilise pas le MacBook. Je vais utiliser celui-là. Et je vais lire un peu. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Attends, je vais bien lire. Les sites. Faut te calmer, faut te calmer. Non, c'est pas la même chose. Attends, faut que j'aille. Peut-être qu'ils ont amendé. Voilà! Convention de Budapest. Faut te calmer, faut te calmer. Mais où est la convention? Non, lui, il donne seulement les pays qui sont signataires. Convention. C'est important, les gars. Faut savoir ce qu'il y a à boire sur Internet, là. Maintenant, là, il y aura coopération entre les pays. Ah, non. Ah ouais, quelqu'un t'a appelé le moment de Rachel. Et Allah, amour débordant. Hein. Et Allah. Non, mais Mascoul, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Ce dont je parle là. Lui qui est là, Ben Ali là, c'est lui qui a commencé les palabres entre les BT et puis les gens du Nord. Je suis juste monté sur son panel. Ce jour-là, je venais en paix. Comme d'habitude, tu sais, moi, je suis nonchalante quand je parle. Je parle lentement. Donc, les gens pensent que je n'ai pas de répondant. Mais je n'étais pas venu dans l'intention de faire palabre même ce jour-là. Je suis monté pour lui dire, il faut arrêter ce que vous faites là. Parce que ce n'est pas bon de confronter et mettre en conflit des communautés. Si nous, là, on soutient le président Ouattara aujourd'hui, c'est parce que nous pensons qu'il a subi beaucoup d'injustices en Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Moi, je suis bêté de Gagnoa. Si moi, Rachel Crasso, j'ai tourné le dos au président Gbagbo, normalement, comme les gens disent, étant bêté des gagnants, j'aurais dû soutenir le président Gbagbo. Parce que c'est leur entendement, ces gens du Nord qui sont au RADP là, parmi les communicants, s'il faut les appeler communicants, moi je peux dire, ils font pas partie des communicants officiels, mais comme on les a classés tous et puis on les a mis boum, ils estiment que ça dit qu'ils sont très propriétaires du président Ouattara. C'est eux qui aiment le président Ouattara. Nous là, nous sommes des intrus. Donc moi je dis, ils ont fait le panel le jour là, je suis monté, j'ai demandé à monter, mais comment les gens m'ont rabaissé, mais quand ils m'ont jeté, j'ai dit waouh, il y a autant de haine dans ce groupe là. Moi je pensais que vous avez subi une injustice, c'est pour ça que nous on vous soutenait, parce que moi je n'aime pas l'injustice. Donc où qu'elle soit, je la combats. Attends, je vois un truc, je vais régler ça. Mais quand je suis monté dans votre live ce jour et quand vous m'avez jeté, après je me suis pas arrêté. Il y a un autre live qu'ils ont fait. Je veux pas faire de la pub aux gens. Des gens qui font des lives et qui ont du mal à placer le devant là. Qui ont du mal à apporter la contradiction à leurs débatteurs, adversaires, interlocuteurs, qui sont obligés. Dès qu'ils ouvrent un live, maman Grasso vient, il y a tel qui est en train de parler, viens, tu vas lui répondre. Ils se sont trouvés le talent. Ce jour-là, je monte, il parle, puis il a dit, moi, je ne me sens pas concerné par ça. Hein. Moi, le débat de BT et puis les gens du Nord, ils ne rentrent pas dedans. Mais si je dois prendre position, c'est pour ça que moi, j'ai dit au BT là, les gars là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je soutiens le président Ouattara. Maintenant, si elle vient dans le groupe du président Ouattara, que vous allez recommencer ça, sans moi. Oh, elle est tribaliste. Et ça l'a fait mal. Quand on parle des BT, ça l'a fait mal. Moi, ça me fait du tout pas mal. Ouais, les BT savent se défendre. Dans ce pays, s'il y a quelqu'un qui sait parler là, c'est BT. Je ne suis pas inquiète pour les BT. Ils ont du répondant. Ils ont la gnaque.
Ils ont la détermination et l'endurance. Parce que ça, souvent, ils respectent les BT. Ah, BT. Ils sont rentrés dans leur parlant. Dans les groupes de communicants RADP, ça a divisé beaucoup. Aujourd'hui, on est un clan. Nous qui sommes BT et qui sommes de l'Ouest. Heureusement que les responsables nous ont dit. Donc, on est là, on regarde, mais on sait qui nous aime, qui ne nous aime pas. Voilà. Donc, Ben Ali, il faut pas être hypocrite dans la vie, il faut assumer. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour vous plaire. On est là parce que on veut le développement chez nous et la seule personne qui nous propose ça, c'est le président Ouattara. Voilà. Moi, je suis le Gagnois. La route de Gagnois a été faite par le président Ouattara. C'est concret. C'est pas du blabla. On n'est pas en train de bavader. Et la route de chez moi, là, ça a été fait par le président Ouattara. J'ai des raisons de le soutenir. Ce n'est pas... Voilà quoi. Les gars, il faut quitter même. Je parle à mes followers. Ici, là, faut pas venir gâter mon humeur. Attends, je te bloque même. Tu vas plus voir mon truc. Va là-bas. Va avec tes frères du Nord, du RADP, qui n'aiment pas les BT et les gens de l'Ouest. Voilà. Reste là-bas. Voilà. Moi, je ne cherche pas des histoires. J'aime les gens qui me font plaisir. Voilà, je l'ai enlevé. J'aime pas les hypocrites. C'est lui qui a commencé ce palabre entre les BT et puis les nordistes là. C'est lui qui a commencé ça. Et puis aujourd'hui, ça a pris. Il y a des filles sur TikTok là. Elle travaille quand elle se lève là. C'est Rachel Crasso. Oui, elle est comme si des gens même qui me connaissent là. Des gens qu'on a envoyés pour dire, ah, on voudrait parler à Rachel Crasso. Est-ce que vous avez son contact? Est-ce que tu as ton contact? Oui, moi j'ai ce contact là. Oui, grande soeur, hein, il y a tel qui veut te parler. Ça vient de la présidence. Hein, il veut te parler. Des gens qui faisaient ça. Aujourd'hui là, qui se prennent pour des gangabas. On n'a qu'à avancer. Il n'y a rien. Des gens qui... Moi, ils ne discutent pas. Hein. Quand ils passent, tu sais que c'est femme qui est passée. Donc voilà. Ouf. Bon, on va faire comme ça. La convention. Lisons la convention. Et alors. Bon. Elle est où? Moi, en temps normal. On dit Budapest Convention. La convention de Budapest sur la criminalité. Normalement, il avait fait ça pour causer, hein, pour bavader seulement. Il n'a pas fait ça pour... Et il y a beaucoup de pays. Hein. Attends, je cherche le document PDF. Je ne sais pas. Pourquoi ça fait jaser? Pourquoi les gens pleurent déjà? On n'a même pas encore appliqué. Je vois des gens qui pleurent déjà. Il faut se ressaisir. Voilà, et là, la convention. Je vais chercher des parties. Introduction. Bon, je lis le résumé. Résumé. Le présent rapport a pour but d'utiliser les avantages que procure la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et son impact afin de faciliter le dialogue avec les États et parties intéressées par la coopération en matière de cybercriminalité. Il repose largement sur les informations émanant des praticiens dans les pays parties et traités. Le rapport cite des exemples de l'impact de la Convention de Budapest, les législations nationales du pays, du monde entier en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques. Hein. Les enquêtes nationales menées sur la base de ces législations nationales, la coopération internationale, y compris pour des affaires graves et organisées de cybercriminalité, coopération publique-privée, le renforcement des capacités de la justice pénale. Vous avez compris ça? Donc, il y a des pays partis qui ont décidé de travailler ensemble. Attends, on dirait qu'il faut que je vous laisse. Moi-même, je vais lire ça bien, puis je vais préparer un live dessus pour venir. Non, attends, c'est 77 pays. Attends, je vais lire ça. Attends, comment il s'appelle? Il y a beaucoup de pays, hein.
Pas beaucoup de pays. Non, Massa, c'est vrai que tu me connais pas, hein. Moi, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser comme ça, hein. Non, non, personne ne peut me déstabiliser. C'est vrai que tu me connais pas bien. Je suis pugnace. Je suis déterminé. Et quand je crois en quelque chose là, vraiment, sauf si moi-même, j'ai décidé de ne plus suivre, personne ne peut me décourager. Et puis, je me sépare très vite des gens. Moi, comme je le dis, j'insiste, personne n'est indispensable pour moi. On peut remplacer tout le monde. Même moi-même, je ne suis pas indispensable. Voilà, je ne me prends pas pour le... Et à Ben Ali, il faut partir. Je ne veux pas de toi ici. Faut pas me narguer sur mon panel. Je ne veux pas de toi. Voilà. Ah bon, tu trouves qu'il ressemble à la première? Elle lui ressemble pas, hein. Elle est trop belle, la dame là, hein. Merci. Oui, alors, la convention. Non, c'est un petit papotage, hein. Parce que je vois les gens qui s'agitent. Donc, l'expérience pratique montre que la convention de Budapest est davantage qu'un simple instrument juridique prévoyant l'incrimination de la cybercriminalité des pouvoirs procéduraux pour recueillir et garantir les preuves électroniques et une base juridique pour la coopération internationale renforcée par le comité de la Convention sur la cybercriminalité et le bureau des programmes spécialisés sur la cybercriminalité pour la consolidation des capacités au niveau mondial. La Convention de Budapest est un cadre qui permet à des centaines de praticiens du monde entier de se mettre en commun, leur expérience et de nouer des relations favorisant la coopération dans des affaires spécifiques, notamment en situation d'urgence au-delà des dispositions précises prévues dans cette convention. Les gars, tout pays peut bien entendu s'inspirer de la convention dans son droit interne. C'est-à-dire que tous les pays peuvent décider de faire ça chez eux, sur le plan local, s'inspirer pour faire une telle convention. Toutefois, le fait de devenir partie à ce traité procure des avantages supplémentaires. Donc, même si tu fais la même convention chez toi, mais le fait d'adhérer à la convention internationale, ça te procure des avantages supplémentaires. Et donc, on va nous citer ces avantages. Alors, tout pays peut bien entendu s'inspirer de la convention dans son droit interne. Toutefois, le fait de devenir partie à ce traité procure des avantages supplémentaires qui sont: ce traité sert de fondement juridique pour la coopération internationale. Donc, on se base sur ça et puis on organise la coopération entre les pays parties, membres. Les États parties contribuent à faire évoluer la convention par des notes d'orientation ou des protocoles additionnels. C'est-à-dire, on peut apporter des amendements, des propositions pour améliorer en fonction des cas spécifiques. Dans notre cas, prenons le cas de notre très chère Coucounette, qui est en Finlande et qui prône le coup d'État. Il faut qu'on enlève Ouattara, il faut qu'on l'enlève au pouvoir, il faut qu'il appelle au coup d'État, il appelle à l'insurrection, tout ça, c'est condamné. Et donc, les États parties contribuent à faire évoluer la Convention par des notes d'orientation ou des protocoles additionnels. C'est ça. Nous, dans notre cas, on peut apporter des propositions. L'adhésion à la Convention entraîne l'adhésion à des réseaux de praticiens ou particuliers. Les réseaux 24 sur 7, c'est-à-dire 24 heures sur 7, 7 jours sur 7, quoi, de points de contact établis au titre de ce traité. Si ça vous ennuie, vous pouvez partir. Hein? Moi, j'ai décidé de lire ça à tout le monde. Vous pouvez enregistrer aussi. Et donc,
les États parties coopèrent mieux avec le secteur privé. Les États parties et les États ayant demandé à adhérer à ce traité peuvent devenir des pays prioritaires et servir de point nodal pour la consolidation des capacités. Étant donné que ce traité compte de plus en plus d'États membres, que les programmes de consolidation des capacités liés à cette convention s'étoffent et que cette dernière évolue grâce au futur deuxième protocole additionnel sur la coopération internationale renforcée et l'accès aux preuves dans le cloud. C'est-à-dire, il y a un cyberactiviste ou bien un cybercriminel d'un pays façon. Et puis, comme ceux de chez nous qui disent, oui, moi je suis ici, vous pouvez rien me faire, vous pouvez rien me faire. Le texte dit, si la Côte d'Ivoire et les autres pays en réseau font partie de cette convention, la Côte d'Ivoire peut demander à ce pays, la Finlande, ou bien la Suisse, ou la France, d'avoir accès aux données des personnes qu'elle recherche. C'est-à-dire, moi comme ça, je suis ici. Et puis, je ne suis pas un pouchou, hein, tu t'es trompé, hein. Je suis en forme. Il y a des formes, il y a des rondeurs, mais je ne suis pas un pouchou. Moi, je me couvre pas, je ne m'exhibe pas, je me couvre, mais si jamais un pouchou, j'ai une taille ici bien dessinée. Et j'ai une forme en 8. 8. Voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire peut dire, bon, il y a un individu qui est assis chez vous là-bas qui appelle à l'insurrection, à l'assassinat, au djihadisme et à tout ça là. Moi, j'ai besoin de lui. On dit, il s'appelle comment? Il s'appelle tant. Son adresse IP, son contact, son adresse même géolocalisée, tout ça. Traçabilité, tout. Ce pays-là peut donner à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je suis jamais un poutou, tu t'es trompé. Je suis en boubou, c'est tout. Et donc, les États partis et les États ayant demandé à adhérer à ce traité peuvent devenir des pays prioritaires et servir de point nodal pour la consolidation des capacités. Étant donné que ce traité compte de plus en plus d'États membres, que les programmes de consolidation des capacités liés à cette convention s'étoffent, et que cette dernière évolue grâce au futur deuxième protocole additionnel sur la coopération internationale renversée et renforcée et l'accès aux preuves dans le cloud. Dans les clouds, c'est les serveurs. Ouais, ça, j'ai étudié ça quand j'étudiais le web développement. Le cadre de la convention de Budapest devrait demeurer très pertinent et faire la différence partout dans le monde pour bien des années encore. Alors, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein? Alors. Non, il faut le laisser, maman ouragan. Je ne suis pas un poutou. Il ne me connaît pas et je ne vais pas me lever par rapport à lui. Tous ceux qui me connaissent, j'ai une vidéo qui est sur ma page là-bas. Là. Je suis dans mon jardin. Ceux qui me connaissent, ils vont me voir. Où j'étais en train de tondre le jardin, tout ça, les gazons. J'étais en pantalon et puis de dos. Vous pouvez bien me... Je suis en forme, je ne suis pas un poutou. Je suis en forme. Donc, mais même si je suis un poutou, où est le problème? Tant qu'il y a quelqu'un qui m'aime et tant qu'il me sent bien dans ma peau. Alors, je continue. Introduction. La convention sur la cybercriminalité ouverte à la signature à Budapest, Hongrie, en novembre 2001 est considérée comme l'accord international le plus pertinent sur la cybercriminalité et la preuve électronique. Preuve électronique, c'est ce que vous avez dit. Adresse IP, les pages Facebook, YouTube, Twitter, machin, tout ça là. Et avec les liens, tout ça. Et puis, des données personnelles même. Parce que quand tu te connectes à un réseau social, ce sont tes données que tu enregistres. Et donc, si le pays dans lequel tu t'es enregistré, où tu résides là, à ces données, et qu'il y a des conventions, et que la Côte d'Ivoire fait partie de ce réseau, elle peut avoir accès en fonction de tes communications. Voilà.
Donc, la convention scientifique ouverte à la signature de Budapest-Hongrie en 2001 est considérée comme l'accord international le plus pertinent sur la criminalité et les preuves électroniques. La convention de Budapest prévoit incrimination d'un certain nombre de comportements allant de l'accès illégal à l'atteinte à l'intégrité des données et des systèmes jusqu'à la fraude liée à l'informatique et à la pornographie enfantine. Des outils de droit pénal pour enquêter dans des affaires de cybercriminalité et recueillir et sécuriser les preuves électroniques concernant tout crime et une coopération internationale efficiente. Je vais chercher la partie même des gens qui aboient sur Internet. Attendez, la législation nationale a utilisé les preuves d'enquête. C'est long, hein? Il y a 50 pages, hein? Études récentes. Mais je pense qu'il faut faire une masterclass dessus. Parce que il faut que je lise et que je répète. Je vais bien marquer les parties qui concernent les gens qui sont sur Internet, qui aboient dans tous les sens, qui crient dans tous les sens. Mais c'est vaste. C'est vaste. D'accord, les gars? Attendez, si je tombe sur l'article. D'accord, les gars? Mais c'est pour vous dire que vous ne pouvez plus rien faire impunément. C'est pour ça que l'autre là-bas, il est en train de pleurer là. Mais parce que son passeport, il est périmé. Il est périmé. On vous l'avait dit. Mais comme vous avez dit qu'au quartier, c'est lui, vous kiffez là, vous n'avez pas bien capté. Vous n'avez pas bien capté. Vous n'avez pas pris le temps d'écouter. Ici, je vous dis comment ça se passe. La justice ici, elle est lente. Parce que quand ils vont rendre le jugement, tu peux faire appel, hein. Mais c'est que il y a des recours aussi. Tu peux faire appel. Mais quand ils font des enquêtes, c'est pas précipité. Tu peux venir dire, ah, tel m'a insulté. On dit, ah bon, il vous a insulté? Oui. Il vous a insulté quand? Il vous a insulté où? Vous avez les preuves des injures? Ok, on a compris. Vous portez plainte ou bien c'est une main courante? Non, c'est une main courante. Donc, c'est pour prévenir. Mais si c'est une plainte, ils doivent ouvrir une enquête. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont acter la plainte avec tous les éléments que tu envoies de preuves, tout. Et puis, ils vont garder. Et puis, eux, comme ils t'ont demandé les données, tout ça, ils vont suivre la personne, son activité en ligne, tout ce qu'elle fait, ses déplacements, mais surtout comme c'est un problème viral en ligne, ils vont suivre ce que la personne fait sur Internet de ses journées. Et même si elle communique, qu'est-ce qu'elle dit dans ses commentaires? Mais si c'est un pays où ils ne parlent pas la langue d'expression de la personne, ils vont chercher des traducteurs. Ils vont chercher des gens pour leur expliquer. Donc, c'est lent, ça prend du temps. Maintenant, s'il y a une plainte, et puis après il y a une autre plainte, et puis après il y a des signalements, et puis après il y a plainte, peut-être s'il y a une plainte, ils vont suivre la personne, mais ils prennent leur temps. Mais quand il y a une plainte, deux plaintes, trois plaintes, jusqu'à ça fait un collectif. Maintenant, ils convoquent la personne préalablement, puis ils écoutent la personne. Qu'est-ce que vous dites dans vos vidéos? Quels sont les sujets? Mais de quoi vous parlez? Mais pourquoi vous dites ça? Mais pourquoi vous dites ça? Et puis ils vont comparer. Et puis ils vont comparer avec leur loi. Pour savoir si dans leur pays, tu as le droit d'être dans leur pays et à partir de leur pays, d'appeler à l'insurrection d'un autre pays. Si tu as le droit d'être dans leur pays et puis injurier quelqu'un. Si tu as le droit d'être dans leur pays et puis discriminer quelqu'un. Si tu as le droit d'être dans leur pays, parce que chez eux, c'est condamné. Mais comme nous, on est habitués aux choses rapides en Afrique, on pense que c'est comme ça ici. Non. Ici, tu portes plainte là. Eux-mêmes, ils vont voir si tu as les preuves de ce que tu as déposé. Ils ouvrent une enquête. Si dans l'enquête, ils constatent ce que tu as dit, l'affaire va être judicialisée. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un procès. Et l'avocat te dit, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend.
Il faut juste être patient. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un pays, que tu es agité, que tu es perturbé, que tu es surexcité? Il faut vraiment t'assurer que tu vis légalement. Je m'explique. Que tu vis légalement. 1. Tu as les papiers. 2. Tu as un statut. Parce qu'il y a des différentes sortes de papiers. Tu peux être réfugié. Tu peux être... on t'a donné un titre de séjour. Vie privée et familiale. Ça peut être... tu travailles, donc tu es un contribuable. Ça peut être... voilà. Mais quand tu es dans le cas de notre frère, tu as des papiers, tu vis sur le compte du social, tu vis dans une maison sociale, donc on te donne un minimum pour exister, pour ne pas mourir de faim, et que tu n'as pas la nationalité. Mais non, pour le droit, c'est pas une question de nationalité, tout le monde a les mêmes droits. Maintenant, quand tu as tout ça, est-ce que c'est toi qui aboies plus que tout le monde sur les réseaux sociaux? Alors que tu vis au social, alors que tu ne travailles pas, alors que tu vis des réseaux sociaux, alors que tu appelles à l'insurrection à un autre État qui a une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire aussi pareillement. Donc il y a relation diplomatique entre les deux pays. Il y a problème. Il y a problème. Non, il n'est pas demandeur d'asile. Il a des papiers. Il a fait des enfants avec plusieurs femmes. Il n'est pas demandeur d'asile. Mais le statut, c'est le minima social. Maintenant, le problème, le hic, c'est ce que qui gagne sur les réseaux sociaux. Tout ce qui gagne sur les réseaux sociaux, c'est pas déclaré aux impôts. Donc, il y a de la fraude fiscale. Il y a de la fraude. Donc, il y a eu des signalements au niveau des impôts. C'est de la fraude. Et là-bas, les femmes sont très puissantes. Les femmes, elles ont le pouvoir. En France aussi, hein, mais là-bas encore plus. Donc, quand tu t'attaques à une femme, tu t'attaques à un état ami, tu t'attends, mais il faut t'attendre à ça. Donc, les pailles qui ont disparu, ça, c'est des signalements. Hein. Voilà, des signalements. Qui a signalé? Vous dites ça? Qui a fait ça? C'est des signalements. Non, Awa, je t'ai appelé. Hein. J'ai parlé à toi tout à l'heure. Et quand il raccroche, je t'appelle, on se parle. Si on te signale aux impôts, alors que tu touches les 3000 €, les machins avec tes réseaux sociaux, tu touches ça et puis après tu t'en touché les minima sociaux. Normalement, si tu touches ça, tu dois déclarer ça. Quand tu mets ça par devers toi et puis tu touches encore les minima sociaux, tu vis dans maison sociale. Donc tu voles l'État. Si on te signale, qui a signalé? L'autre truc c'est quoi? Les papiers. En France, on te donne un titre de séjour. Le titre de séjour va avec ton passeport de ton pays d'origine. Je m'explique. Tu as un titre de séjour, c'est accompagné avec ton passeport de ton pays d'origine. Normalement, pour les démarches administratives. Mais si souvent même tu peux partir faire tes démarches, on ne te demande même pas ton passeport. Ça, c'est en France ici. Tu arrives, on dit, oh, vous avez votre carte de sécurité sociale. Oh, donnez-nous soit votre permis, ou bien votre carte de sécurité sociale, ou bien votre titre de séjour, c'est bon, ça ira. Là-bas, no way. Titre de séjour plus passeport. Entre-temps, le passeport périmé. Le titre de séjour n'est pas périmé. Mais étant donné que le passeport est périmé, tu peux plus voyager. Il y a des transactions que tu peux pas faire. Tu peux pas aller à la banque. Même si on t'envoie des jetons, tu peux pas dire. En temps,
Les Western Union ont bloqué ton nom. Tu as tellement reçu d'argent dans les Western Union que tu peux plus retirer l'argent là-bas. Et les personnes dont tu utilises les noms pour aller retirer l'argent aussi, on les a signalés aux impôts pour dire oui, lui là il fait ça, il fait ça. Et puis les personnes là même sont des blesseurs. C'est-à-dire c'est les personnes qui volent aussi l'administration. On a tout signalé. Mais les YouTube là, ça c'est pas moi. C'est pas, il y a plusieurs trucs. Donc les gars, la convention là, elle est la bienvenue. Elle vient juste quand ton passeport est périmé. Où est-ce que tu fais ton passeport? En Scandinavie? Les gars, au Danemark. Qui est au Danemark? Isabelle Vetcho. La vengeance est un plat qui se mange froid. Tu prends un bout, pas congelé. Doucement, doucement, doucement. C'est comme si l'être humain est là, en train de déblayer autour de lui. Un peu. Donc le tronc qui reste là, il va juste tomber sur le bouc. Les uns est bon? Les uns est bon? Donc, imaginez toutes les personnes qui ont été vilipendées, qui ont été insultées, qui ont été calomniées, imaginez toutes ces personnes. Ah, Angéline, comment vas-tu? Ah, imaginez toutes ces personnes-là vont se plaindre là-bas. Bon, il des plaintes sur ta tête maintenant. Oh Allah, Allah. Je n'aimerais pas être dans cette situation. Oh là là là, Seigneur mon Dieu. Vous avez compris les gars? Mais on va pas en dire plus, on va rester là. C'est une causerie comme ça. Envoyez-moi un sujet. La convention là, elle est longue, on peut pas tout lire. Je lis ça en détail puis après. Pourquoi tu lis comme ça, Yarouba? Tous ceux qui se connaissent là, je vous vois, hein. Croyez pas que je vous vois pas. Hein. Je vous vois. Dites-moi. Dites. Vous voulez que je dise des choses? Je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire, mais au quartier, nous, c'est Johnny en kiff. Salut, Awa Meite, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Hein? Yacouba, salut. Ça fait longtemps. Non, je suis juste en train de causer. Comme il y a de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui sont sur ma page. Il me connaît. On me dit ça, Djoula. Comme pour dire qu'il sait que je n'ai pas peur. C'est ça, non? Moi, je n'ai peur de personne. Puis, je vais au charbon. Je savais qu'on arrivait là. On va arriver là. C'est pas parce que tu as un enfant avec les femmes d'un pays que on va pas te brin. C'est faux, hein? Parce qu'en Occident ici, il y a ce qu'on appelle l'autorité parentale. Pour avoir l'autorité parentale, il faut assumer tes responsabilités. Je m'explique. Attendez, je fais un truc, mon ordinateur. En Occident, ici, il y a ce qu'on appelle, vous voyez, nos frères là, ils font les enfants, puis ils pensent que ça les protège. Ça te protège pas, hein. Quand tu fais un enfant avec une femme, en Occident ici, il y a la responsabilité parentale. Si tu ne remplis pas, tu n'assumes pas tes responsabilités, t'as qu'à beau planter les enfants, tu n'auras pas l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est ça qui te donne droit sur un enfant. Donc, notre frère, il a planté les enfants en pensant que ça allait le protéger. No way. Si tu fais un enfant, tu ne peux pas payer couche. Tu ne peux pas payer habit pour l'enfant. Tu ne peux pas donner pension alimentaire.
Tu es là en train d'aboyer sur les réseaux sociaux. Wow, 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 wow. Les enfants sont chez leur maman. Et puis toi, tu squattes avec ta petite nouvelle go que tu viens d'enceinter. Par elle, tu penses qu'elle va te garantir. L'assistance sociale va venir dire, qui paye quoi? Qui nourrit l'enfant? Quels sont vos revenus, monsieur? Où vous gagnez votre vie? Comment vous gagnez votre vie? Comment vous contribuez? Si on voit que tu ne contribues pas là, on donne l'autorité parentale à la maman. C'est elle qui s'occupe de l'enfant. L'État est prêt à s'occuper de la maman pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Et toi, le papa, tu es là et puis tu es toujours connecté sur Internet en train de crier. La maman s'occupe de l'enfant, le nourrit, elle est attentionnée, c'est elle qui l'emmène à l'hôpital. L'État tolère même si la maman ne travaille pas. Parce que s'occuper d'un enfant, c'est un travail en Occident ici. Je vois des gens qui disent, ah, travaille pas. Elle travaille pas. S'occuper d'un enfant en Occident ici, l'État te paye même pour t'occuper de tes propres enfants. Parce que s'occuper d'un enfant ici, c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps, hein. Mais c'est pas facile. C'est pour ça que l'État t'aide à t'occuper de ton enfant. Comme vous ne travaillez pas, vous avez combien d'enfants? J'en ai 2 ou 3. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Ce n'est pas financièrement, c'est organisationnellement. Est-ce que vous arrivez à bien vous organiser pour vous occuper de l'éducation de l'enfant? Parce que surtout quand les enfants sont petits, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Nous, les femmes africaines, quand elles viennent ici, là, les femmes africaines préfèrent courir derrière leurs gardes d'enfants, leur ménage, leur repassage, en abandonnant leurs enfants à la maison. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enfants sont traînés dans le quartier. Les enfants ont de mauvaises habitudes, ceux qui viennent des passeurs, les petits qui vendent des drogues. Là. Donc, il y a un choix à faire. Je cours derrière mon travail. Je vais aller gagner beaucoup d'argent, acheter mes wax hollandais, acheter mes sacs de marque. Ou bien, comme mes enfants sont petits, je me donne du temps, je m'en occupe. Je les suis. Et quand ils sont assez autonomes, maintenant, moi, je recommence à travailler. C'est bon? Celui qui fait enfant, qui s'en occupe pas, il n'a pas l'autorité parentale. Tu n'as pas l'autorité parentale, tu n'es pas indispensable dans la vie de l'enfant. On peut te rapatrier à tout moment. Est-ce que le son est bon? Le son est bon? C'est bon? Tu as qu'à faire un enfant ici, un enfant ici, un enfant ici, un enfant ici. Mais tu ne représentes rien dans la vie de l'enfant. Tu n'as pas l'autorité parentale. Tu n'es pas indispensable. Ce n'est pas un moyen de te maintenir. On peut t'emmener chez toi. On a vu des familles ici où on dit, bon, oui, c'est pour ça que les femmes africaines, elles vont voir les assistances sociales et elles disent là, non, le papa de mon enfant, il est parti. Je suis seule. Il est parti. Ah, mais il est où? Mais vous enceintez, vous a mis enceinte et puis vous a laissé. Oui, il est parti. Il est parti. Ok, il n'y a pas de souci, madame. Vous vivez où? Votre logement, c'est combien de pièces? C'est quelle superficie? Vous avez combien d'enfants? Vous avez... j'ai un enfant. Ok, si vous avez un enfant, il vous faut une 3 pièces parce que votre enfant doit avoir sa chambre. Vous devez avoir votre chambre. L'enfant doit avoir son espace vital, sa zone de confort. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que tu allais voir. Il y a mon papa et puis elles ont l'appel. Les papas, ils ont fui. Non, notre frère, il est en train de vivre ça fort. Il a pensé qu'on faisait un enfant. Ça allait le protéger. Non seulement cette convention vient mettre le coup de grâce, mais au niveau de l'administration, avoir un enfant sur le territoire ne te garantit rien du tout. Ben, c'est pas toi qui t'occupes de l'enfant, si tu n'as pas aussi l'autorité parentale. Ben, tu peux faire un enfant et une fille, et puis si elle voit que ça va pas bien, elle te laisse, elle s'en va, elle son enfant. L'État va s'occuper d'elle, mais pas de toi. Elle, parce qu'elle est un citoyen, citoyen du pays à éduquer. Toi, tu es un immigré qui a enceinté une fille du pays qui a un citoyen à éduquer. Puisque l'enfant est un père immigré, une mère d'origine. Par rapport à la mère d'origine, l'enfant
a la nationalité. C'est un citoyen du pays. Ils sont bons. Ah ouais, c'est ça, un Traoré. Voilà, tu es juste un géniteur. Tu as donné ton sperme. La femme française, finlandaise, danoise, machin, elle a eu son enfant. Mais comme elle est du pays, ils vont pas l'abandonner. Et puis celle-ci, c'est elle qui a la garde de l'enfant. Elle a tous les droits. Toi, tu n'as rien du tout. Tu n'as même pas l'autorité parentale. On te jette même. On peut te jeter même. Dans les gens qui aboient, pardon. On n'a pas envie de parler. C'est petit à petit, ça vient. Non, il n'y a pas pitié. Non, moi, il y a un truc avec mon avocat. Quand il finit ça, il se pourrait qu'il fasse un petit tour là-bas. J'aime bien, j'aime bien. Non, mais restez tranquille. On n'est pas pressé. Ça va aller. Mais je connais El Hadj. C'est l'Union européenne. Et moi, quand je suis allé, je t'explique. Comme moi, je suis allé là-bas, parce que comme on est des Africains, nous, on pense que les choses, c'est dès que. Quand je suis allé, je vous explique. Je vous ai jamais vraiment bien expliqué. Quand je suis arrivé, je suis parti. J'ai dit, pourquoi je suis arrivé? J'étais bien reçu, hein. En tant que femme, vous êtes où? Vous vivez où? Je dis, je vis en France. Vous avez un statut? Je dis, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez besoin d'assistance juridique? J'ai dit, bon, pour le moment, nous ne sommes pas au stade du procès. C'est juste une plainte. Est-ce que vous avez été assisté? Est-ce que quelqu'un a été là pour traduire pour vous? Est-ce que vous avez bien compris les règles, les lois, tout ça? J'ai dit, oui, j'ai bien compris. Il y a eu quelqu'un qui m'a compris. Ok, d'accord. Mais néanmoins, allez-y au tribunal et puis vous allez expliquer là-bas et puis ils vont vous dire la démarche à suivre. Je suis allé. Quand je suis arrivé, en tant que femme, est-ce que vous êtes mère? Oui. Est-ce que vous êtes mariée, mais vous vivez en concubinage? Je dis oui. Vos enfants ont quel âge? J'ai dit. Est-ce que vos enfants sont sur les réseaux sociaux? Oui. Vous avez de la famille sur les réseaux sociaux? Oui. Vous êtes qui exactement? Qu'est-ce que vous faites? J'ai expliqué. Ils disent donc, il va de votre image et de votre... oui, votre image. Et puis, donc, vous êtes une personne publique. Je dis oui. Je dis, ok. Donc, dans votre communauté, on vous connaît, machin, je dis oui, ok. Bon, à ce stade, on va attendre ce qu'ils vont dire. Si elle est classée sans suite ou bien s'il y a une suite. Madame, est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite? Évidemment qu'il y aura une suite. Il y a eu menace, calomnie, diffamation, chantage, intimidation, injure, quoi encore? C'est plein de trucs. Appel au meurtre, plein de trucs. Et d'accord. Voilà notre numéro. On suit l'affaire avec vous. Au moment opportun, revenez, nous allons vous assister. C'est ça qui est bien ici. Bon les gars, moi je vais m'arrêter là. J'ai vu les Congolais qui étaient en train d'insulter que Djebara, qu'il a volé leur musique. Je vais vous laisser. Oh non, le Nyami, il est à mon nom, c'est que à mon nom. C'est une question de passe pressé. Passe pressé. Bon, là, le petit live, c'était pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont sur ma page et qui viennent mettre des dissertations, les longs tests là. C'était pour vous dire que, en fait, moi, ma page, c'est pour mes followers. Ce que je publie, c'est pas pour vous. Je n'attends pas vos contributions. J'en ai rien à foutre. Et ça ne me gratigne pas. Parce que vos avis ne comptent pas. Les seuls qui ont pion sur eux ici sur ma page sont mes followers. C'est pour eux que je... Normalement, je vous dis honnêtement, à ce stade, j'aurais quitté les réseaux sociaux. C'est ce qu'on m'a demandé.
d'aller sur le terrain. Mais comme je vous ai, je vous dois vraiment beaucoup de choses. Il dit, on y va pour une autre vidéo. Non, non, parce que, en fait, je vous dois, moi, mes followers, vraiment, on a une relation très fusionnelle, on vient de très loin. J'ai fait beaucoup de combats sur Facebook avant d'arriver sur TikTok. Vous avez été là, hein? Vous m'avez trop soutenu pour que moi, je vous lâche comme ça. Sinon, je vous dis, honnêtement, les responsables de RADP gagnants, ils m'ont dit de quitter les réseaux sociaux. Je leur dis non. Même si je ne vais pas venir tous les jours, il faut que je reste là parce que j'ai une communauté qui m'aime beaucoup et qui par rapport à l'actualité, parfois attend mon point de vue. C'est très important. Voilà. Il faut que je leur donne les informations. Parce que tout le monde peut donner les informations, mais moi, j'ai ma façon de traiter les informations. J'ai mon point de vue. Voilà. Ça compte pour mes followers que vous êtes. Vrai ou pas? N'est-ce pas, les gars? Ah, merci Marcel, ça va? J'espère que tu vas bien. Et donc, c'est par rapport à vous que je suis là. Mais vous savez, la vie n'est pas facile pour moi. Personne ne me fait cadeau, que ce soit l'opposition ou que ce soit au RHDP. Mais je reste là parce que je constate que c'est parce que je suis quelqu'un de forte et quelqu'un de solide. Quand il y a un groupe qui veut m'avoir avec lui, et il y a un groupe qui veut me détruire parce que je leur fais de l'ombre. Je ne sais même pas. Pourtant, moi, je fais pas trop de vidéos. Mais il y a un groupe qui m'aime pas. Ça, c'est au RHDP. Parce qu'ils croient que je leur fais de l'ombre. Est-ce que vous croyez que je fais de l'ombre à quelqu'un parmi les communicants du RHDP? Hein? J'ai une personnalité qui écrase les autres? Non. Moi, je fais même pas de live tous les jours, tous les jours. Non, non, je ne fais pas de l'ombre à quelqu'un. C'est ma personnalité qui est comme ça. Et donc, j'ai l'opposition, les gens de l'opposition qui m'en veulent parce que le leader charismatique, le tout-puissant L'Orcudubé, il a tapé poteau avec sa plainte. Ils n'ont jamais digéré ça. Et tu as au RHDP, et donc, pas les militants, bon, quelques militants, mais au sein des communicants, un groupe qui a été formé par Ben Ali, qui était là tout à l'heure dans mon live que j'ai bloqué. C'est lui qui a commencé ça. Moi, je nomme les gens. Et puis, les autres sont venus se greffer. Rachel Grasso. Eux, ils disent, on va tout faire, ils vont la chasser du RADP. Donc, moi, je les irrite en fait. Moi, je suis anticonstitutionnel. Moi, je sais que, non, c'est pas anticonstitutionnel. Je suis quelqu'un, je ne rentre pas dans les moules en fait. Tu peux pas me prendre et puis tu vas me mettre un truc et puis, non, je suis pas contrôlable. Je suis vraiment pas gérable. Non, on s'entend. On s'entend pas, mais basta. Moi, je marche seul. Voilà. Et puis, si je suis fâchée, je donne un coup de gueule quand même. Et puis, si je suis heureuse, je le manifeste. Et si j'ai mon point de vue à donner, je le donne. Mais en interne, parce que moi, je ne peux jamais venir sur la place publique pour vilipender mes responsables. Maintenant, les gens qui enregistrent et qui envoient sur la famille, ça, c'est vraiment pas de mon ressort. Et ça, je suis pas responsable de ça. Ah, mon charisme fatigue. Moi, je suis charismatique. Newa. Abou, ça va? Ah, je suis charismatique. Ah, je suis pas gros. Charismatique, mais étonné. N'est-ce pas? Les gars, moi, je vous laisser. Je suis fatigué. C'est maintenant, je m'en vais, c'est là, d'autres arrivent. C'est un petit live bête. Pour dire aux gens qui viennent sur ma page, qui écrivent beaucoup là, que vous n'y pourrez rien changer. Moi, je publie ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et j'assume mes publications.
ne vous fatiguez pas à venir écrire des longs commentaires. Non, là, je suis pas maquillée, hein, pardonnez. Je sais que je suis pas jolie, mais c'est bon. Et puis, il n'y a pas de filtre. D'accord, les gars? Tu m'aimes trop. Moi, je sais pas pourquoi les gens sont jaloux. Ils ne devraient pas être jaloux. Parce que Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu t'a pas donné, c'est qu'il pense que tu ne mérites pas. Mais moi, je sais ça. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ce genre de choses. C'est M. Fadiga, il dit, moi, je suis une personne clivante. Français, si nous maintenant. Attends, allez voir la définition. Personne clivante. Personne clivante. Clivante. Définition. Alors, une personne clivante se dit de quelqu'un, de quelque chose qui divise profondément l'opinion, séparé par couche, par lame, parallèle, en parlant notamment d'un chrétien. Donc ça, c'est au sens figuré. Voilà, dans une personne qui divise, tu as, eh bien, c'est comme ça que je suis. Tu peux trouver des gens qui m'aiment, mais qui m'aiment énormément. Et puis, de l'autre côté, des gens qui me détestent à mort. Comme la fille là, non, c'est pas une fille, la page là, Tatiana Ali là. Cette page est toujours là. Quand il y a quelque chose qui est très vilain me concernant, qui publie, mais en même temps, de quelque chose de vilain, quelque chose de bon peut sortir. Chaque fois qu'elle publie, dans les commentaires, il y a une battle. Des gens qui disent, mais elle a raison. Des gens qui disent, c'est bien fait pour elle. Ça m'amuse en fait. Elle met bilan doigts. Il n'y a pas de jolis doigts. Il n'y a pas de fait maison. Donc, mais j'ai pas les quintos, hein, les gars. Je n'ai vraiment pas les quintos. Voilà, mes doigts. Mais il faut que je me fasse. Donc, je suis quelqu'un comme ça. Une personne, comme on dit, c'est pour ça que mes followers m'ont appelé Djougou Somprin. On dit, c'est ce que ça veut dire. Une personne qui gâte cœur. Les chanceliers, tu m'as déjà croisé? J'ai vu, quand on est parti au congrès, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient vraiment contentes de me voir. Ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Donc, est-ce que je peux vous laisser? Après, je suis un peu fatiguée. J'ai parti manger. Je vais aller jardiner un peu. J'ai ramassé des escargots dans mon jardin. Et puis, je les ai mis dans un bac. J'ai mis des feuilles. Et ils sont en train de manger là-bas. Sauf que les escargots d'ici ne grossissent pas comme les escargots de chez nous. Ah, ouais, Mokta. Non, mais tu sais, il faut laisser. Quand chaque fois qu'elle publie quelque chose sur moi, il y a beaucoup d'audience. Donc, c'est pour ça qu'elle aime bien publier, surtout des choses qui me dénigrent. Mais je lui ai lancé un défi. Il dit, si tu sens que tu as les couilles, si tu as les couilles que tu te sens capable, il faut m'affronter. Fafa. Et voir quelque chose de toi. Je vais tester. N'est-ce pas, c'est une femme ou un garçon, il n'a pas pu. Il faut le laisser. Je suis imposante. Ah, toi, tu m'as vu au congrès. Tu m'as vu. Abou Ben de Bac. Non, mais je suis là, Abou. Je te dis, j'ai dit que ma page, l'autre côté là-bas, a disparu. Ma page a disparu. Ils ont fait disparaître ma page. Mes ennemis, là. Ils ont dit qu'ils vont me faire disparaître des réseaux sociaux. Donc, ils ont commencé par ma page. Et quand ma page a disparu, ils ont vu que je suis venue sur mon profil ici. Mon profil même est devenu une page. Quand je venais, j'étais à 34 000 abonnés. Là, je suis du coup à 44 000 abonnés. J'ai pris 10 000 abonnés. 34. Ouais, il y a eu 10 000 abonnés en moins de combien de 2 mois ou bien 1 mois. Et donc maintenant, ils ont sorti un autre truc maintenant.
C'est les audios qu'ils ont enregistrés de moi qu'ils ont sortis. Ils disent que quand ils ont envoyé les audios aux autorités, hein, je vous dis. Les autorités m'ont appelé. Elles m'ont dit, ah, Rachel, fais attention. Dans le RADP, parmi les communicants, c'est pas tout le monde qui t'aime. Nous-mêmes, on a vu qu'il y a beaucoup qui t'aiment pas. Fais attention. Voilà, on sait que tu as des griefs, tu as des frustrations, des mécontentements. Mais déjà, on te remercie parce que tu viens pas exposer les gens sur la place publique. Maintenant, ces gens qui t'enregistrent et qui nous envoient, ça vraiment, c'est malsain. Et que nous, on se dit que tel qu'on te connaît, sans langue de bois, tu aurais pu venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis faire comme tout le monde. Si tu ne le fais pas, c'est vraiment par respect pour nous. Donc, sache qu'on sait tout. Moment opportun, les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont se régler. Mais nous, on te préfère seul que d'être mal accompagné. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Les autorités ont dit de marcher seul. C'est pour ça que vous me voyez seul dorénavant. Ils disent qu'ils me préfèrent seul que d'être mal accompagné. Voilà. Parce que quand j'ai donné mon coup de gueule, c'est arrivé très loin. Donc si je vais vous laisser. Ouais, c'est des racontars, Mokhtar. C'est des racontars. Ils peuvent rien créer. Moi, je suis seul. Ah ouais, ça va. Je vais appeler Awa, chose, on va parler. Je vais vous laisser, d'accord? C'est un petit papotage. Voilà. Et donc, les nouveaux venus, blessez-vous doucement dans les commentaires. Parce que vous venez d'arriver. Il faut vraiment prendre le pouls de la situation. Ici, c'est la page de Djungu Sompré. Moi, je garde que vous allez venir mettre les commentaires, aller chercher. Et puis, je vous dis, hein, ceux qui viennent mettre les commentaires, puis chercher les captures d'écran, même mettez les liens sur ma page. Moi, quand ils tombent dessus, je supprime. Hein. Moi, je suis pas là pour faire la promotion de vos gars, tout ça. Mais fais-moi mes posts. Tu viens, tu as le droit de commenter. Même si je suis pas d'accord, même si tu m'insultes. Mais tu as allé chercher un lien ou bien une capture d'écran venir coller sur ma page. Je supprime ça. C'est pas lui qui a mis comme administrateur. Il n'a pas trop le temps. C'est à cause de ça. Donc, si c'est les gars. Ah, Mokhtar, non, il n'est pas encore dans pain. Ça vient. C'est pas encore, c'est pas encore le point culminant. Ça vient. Les gars, je vais vous laisser. J'ai des trucs à faire, d'accord? Je dois aller faire les courses ce samedi. Les supermarchés, là, ils vont fermer vite, il est quelle heure? Il est 15 h. Ils vont fermer à 19 h. On se prend. D'accord. Alors, je fais comme l'autre. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des lions, envoyez-moi des lions, envoyez-moi des cœurs.